Bonjour à tous et bienvenue sur cette toute nouvelle vidéo. Je me présente, je m'appelle Fabien Chaumet, coach sportif depuis 2017. Ça fait maintenant 6 ans que j'accompagne l'ensemble de mes clients sur leurs différents objectifs sportifs. Aujourd'hui, on va parler de course à pied. Je sais que c'est une vidéo que vous attendez depuis longtemps. Vous êtes énormément de plus en plus à pratiquer la course à pied. On va aborder 2 sujets sur cette vidéo. On va commencer par aborder le thème de la technique de course en parlant plus particulièrement de la foulée, mais également du choix de votre chaussure. Pour parler de cette technique de course et plus particulièrement de cette foulée, on va déjà la décomposer. Cette foulée va vous permettre d'optimiser au maximum votre course à pied, mais également de limiter les dépenses énergétiques inutiles. Donc comment optimiser son économie de course? C'est très simple et ça se déroule en 3 étapes. Étape numéro 1, l'attaque du pied. Étape numéro 2, l'appui au sol et on terminera par la propulsion. Ces 3 étapes restent essentielles pour une bonne foulée et un bon dynamisme dans la chaussure. Étape numéro 1, l'attaque du pied. Appelée souvent attaque médio, attaque talon ou attaque pointe. L'objectif de ces 3 poses est de définir quel est votre type de course. On va essayer au maximum l'attaque talon pour éviter les contraintes mécaniques au niveau du genou ou de la hanche, mais également les dépenses énergétiques trop importantes. On va donc favoriser une attaque médio-pied ou pointe pour optimiser au maximum le rebond dans la chaussure et votre vitesse. Étape numéro 2, l'appui au sol. On en parle très rarement, mais c'est le moment où le pied entre en contact complet avec le sol et donc là où il y a un maximum de dégâts au niveau des genoux et des hanches. Il faudra dans cette position avoir le genou plié, rarement une jambe tendue, pour limiter donc les risques de blessure. Étape numéro 3, vous la voyez souvent dans les meilleures photos Instagram, c'est lorsque la jambe arrière est tendue, on appelle ça la propulsion. C'est le moment où la pointe de votre pied, de la jambe arrière, termine son mouvement et lorsque vous partez vers l'avant, que vous le fassiez en marche, en course ou en sprint. On va donc pouvoir entamer ensemble le 2e point, je sais que vous l'attendiez, le choix de la chaussure. Il va falloir trouver donc une paire qui vous donne envie de pratiquer et donc de courir. Comme sur la technique de course, nous allons aborder les 3 étapes nécessaires pour sélectionner la meilleure chaussure et donc optimiser vos performances. Numéro 1, le plus important et le plus prouvé scientifiquement, c'est le poids de la chaussure. Car on le sait déjà, plus la chaussure sera lourde, plus la dépense énergétique et mécanique sera importante et donc on sera limité dans nos efforts et donc dans notre performance. On va donc se tourner sur une chaussure beaucoup plus minimaliste ou légère pour accentuer le travail de vitesse et d'endurance. Étape numéro 2, amenée souvent sur la table par les meilleurs d'entre nous, on va parler ici du drop de la chaussure. Le drop, qu'est-ce que c'est? C'est l'épaisseur que vous retrouvez entre le talon et la pointe de pied de la chaussure et c'est celle qui vous permet de maximiser votre économie de course mais également d'avoir un bon rebond dans la chaussure. Il ne va pas falloir tergiverser et consulter directement un spécialiste. On peut parler ici de kiné du sport ou spécialiste en running. C'est eux qui vous permettront de sélectionner le meilleur drop pour optimiser au maximum votre course à pied. Étape numéro 3 qui fait énormément parler, on va parler ici de la technologie de la chaussure. Quand je parle de technologie de la chaussure, on va rentrer directement dans le vif du sujet et parler de la fameuse plaque carbone. Fut un temps, elle fut interdite sur certaines compétitions, dit utilisée comme un cheat, mais on s'est rendu rapidement compte que ça permettait surtout d'optimiser sa technique de course et donc ses performances. Ce que je vais vous conseiller ici, ça va être de sélectionner votre chaussure dans un premier temps par rapport à votre budget, mais également par rapport à votre pratique, le nombre de séances que vous pratiquez par semaine, l'intensité que vous imitez et surtout votre objectif de chrono s'il y en a. J'ai opté aujourd'hui par exemple pour une plaque carbone car la séance est très intense, beaucoup d'impact et de vitesse, mais sur 90% de mes séances d'entraînement, je m'entraîne sans, car s'entraîner sans plaque carbone, c'est ce qui va vous permettre de renforcer vos tendons, donc votre pied et donc votre économie de course. N'oubliez pas une chose essentielle, je le répète assez souvent à l'ensemble de mes athlètes et aux gens que je côtoie, fixez-vous un objectif. Un objectif à court, moyen ou long terme vous permettra d'optimiser et surtout de performer sur ces 2 premiers axes que sont la technique de course, mais également le choix de la chaussure. Si cette vidéo vous a aidé à mieux vous entraîner et surtout si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager aux plus proches d'entre vous et à tous les pratiquants de course à pied. Si vous souhaitez également optimiser votre planification d'entraînement en course à pied, optimiser votre entraînement en PPG, mais également mieux vous hydrater et mieux manger autour de l'entraînement, n'hésitez pas à nous le faire savoir en commentaire pour vous proposer d'autres vidéos.
C'était Fabien Chaumet. J'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.